fin de semaine, vous êtes peut-être pas au courant si vous regardez pas. En tout cas, moi, je regarde à chaque fin de semaine. Le Journal de Montréal, le Journal de Québec et les .com ont des dossiers du bureau d'enquête qui font parler à chaque fois, honnêtement, on va le dire. Et je suis avec Éric Thibault, un des journalistes qui s'occupe de ça, pour le dossier dans la fin de semaine. D'abord, salut Éric. Salut Marc. On se croise sur une base régulière dans la salle de nouvelles. Oui. Mais tu vois, ça prend un rendez-vous pour qu'on se parle. Je t'en tiens entièrement responsable. Écoute, aujourd'hui, vous parlez entre autres de Al Boivin. Je dis aujourd'hui, ça va sortir en fin de semaine. Al Boivin, c'est ce criminel qui a été trouvé recherché depuis longtemps, qui a été finalement intercepté, on pourrait dire, en Espagne, et qui a rapport avec la guerre des motards contre les... à Québec, entre autres, si je me trompe pas, là, c'est là, beaucoup là qui étaient partis, tu me dis si je me trompe, cette espèce de fronde-là, des gangs de rue versus les Hells, etc. Là, il est arrêté, puis toi, t'as mis le dé là-dedans. Ben, tu te trompes pas, Marc. Ça fait 3 ans que cette guerre-là dure. Ça a commencé pas mal à Québec, mais également au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Au Saguenay, qui est la région natale d'Al Boivin. Ça s'est étendu sur la Côte-Nord. Et présentement, ça s'étend même en Abitibi. C'est ça qu'on lit dans ton truc. On va en parler. Ça va être, on va le publier demain, effectivement. Parce que l'Abitibi-Témiscamingue est une région historiquement très payante pour les trafiquants de drogue. Comme une plaque tournante ou en tant que consommateur sur place? C'est une région où les Hells Angels font des millions de dollars depuis, je dirais, pas loin de 30-40 années. Puis il y a eu des grosses enquêtes policières qui l'ont démontré. On pense à l'enquête qui s'appelait Écrevisse, qui a été menée par la Sûreté du Québec. Je crois que c'était en 2010. Et il y a des chiffres là, effarants là, de revenus, de kilos là, vendus. On en parle en fin de semaine. Puis ce qui s'est passé là, en Abitibi au cours du mois d'avril, mai, il y a eu des meurtres, il y a eu des incendies criminels, puis il y a eu des victimes innocentes dans ces incendies criminels-là, dont une adolescente de 15 ans. C'est arrivé à Val-d'Or. Alors, la police, nous, ce qu'on a appris, mon collègue Félix Séguin et moi, du bureau d'enquête, c'est que la Sûreté du Québec envisage sérieusement la possibilité ou la thèse que le gang que dirige Boivin, qui s'appelle le North Savage Gang, soit à l'origine de ces crimes-là, pour essayer de concurrencer, encore une fois, les Hells Angels. Et si on veut faire une espèce de petite genèse c'est exactement ça que j'allais te demander. De l'origine de ce conflit-là, que il y a des trafiquants, on les appelait là, des trafiquants indépendants, qui se sont regroupés là, au sein de groupes comme à Québec, il y avait ce qu'on appelle le BFM, là, le Blood Family Mafia, qui était dirigé par le jeune caïd Dave Turmel, surnommé Pic, parce que je crois que son premier crime qu'il a commis, qui l'a amené devant la justice à l'âge, le soir de ses 18 ans, c'est qu'il a poignardé quelqu'un à la sortie d'un bar. Alors, je pense que c'est pour ça qu'il l'appelait Pic. Turmel, Alors, lui et ses acolytes, dont Boivin, là, parce Turmel et Boivin se sont associés pendant un temps durant cette guerre-là, c'est qu'ils ont décidé que ils ne voulaient plus jouer selon les règles du marché, les règles qui avaient été imposées par les Hells Angels, parce que ce sont les Hells Angels qui contrôlent ce marché-là depuis des décennies, et les Hells ont imposé une taxe qui équivaut à une redevance de 10% des recettes des ventes de drogue. Ça, tu remets ça, tous les trafiquants redonnent ça aux Hells. C'est comme un droit de douane, là. Oui, exactement. Alors, eux, ils ont dit, non, on vous paye plus. Et pour manifester leur opposition, là, pour se faire prendre au sérieux, écoute, il y a eu là, des crimes là, extrêmement violents. Là. C'est une violence qu'on n'a même pas vue durant la fameuse guerre des motards. Oui, que je me souviens.
Où il y avait des explosions, ça faisait des victimes civiles d'ailleurs, là, des restos, des trucs de même. Exact, tu as raison de le mentionner. Ça, on remonte là, aux années 90. Là. Mais dans la guerre des motards, il n'y avait pas des séances de torture au chalumeau. Puis des, des mutilations. C'était-tu l'oreille aussi? Oui. Qui avait été coupée? Oui, on avait eu la vidéo de ça. La vidéo de ça, Cybèle, exactement. Tu te souviens? Ben, je m'en souviens, certain. C'était très graphique. Oui. C'est un gars qui se faisait couper, qui se faisait trancher une oreille avec un X-Acto live. C'était filmé et il envoyait l'enregistrement aux Hells Angels pour les intimider. Puis il faisait dire aux victimes, ben ça, c'est à cause des Hells. OK. Mais est-ce que c'est le genre de truc où vous allez aller en fin de semaine? Est-ce qu'on va avoir d'autres détails comme ça sur des crimes qui ont été commis, sur ce que Al Boivin a fait, sur... Le dossier en fin de semaine, là, c'est... On revient pas sur les crimes qui ont été commis tant. Ce qu'on fait, c'est on brosse vraiment le portrait d'Al Boivin. À quel point c'est un gros trafiquant. Et ça, c'est pas mal inédit. Là. J'ai rien vu. Là. J'ai fait beaucoup de recherches là, pour préparer ce dossier-là au cours des dernières semaines. J'ai pas vu de portrait qui a été brossé là, en détail d'Al Boivin. Alors, on a essayé de faire ça et on a découvert que ce gars-là, il a un parcours étonnant qui est pas commun du tout. Ben, il était certainement pas destiné, hein, tu pourras le préciser. C'est son départ de vie, ça n'a rien à voir. Là. C'est quelqu'un qui était promis à un bel avenir en tant qu'athlète. Il aurait pu être joueur de football professionnel. C'est capoté. Ben. Au cégep de Chicoutimi, il a joué 1 an dans l'équipe de football et il a été nommé parmi les joueurs par excellence de la Ligue au Québec comme joueur défensif. C'est un gars de 6 pieds, 240 livres. Hey, Baba. Hey, mais j'ai une question niaiseuse. S'appelle-tu vraiment juste Al? Oui. Okay. C'est pas Alain, là. Al. C'est Al avec 2 L. Okay. Mais non, parce que des fois, je le vois avec un H. Parfait. Puis, je me demandais. c'est pas son surnom, c'est son prénom, c'est son vrai prénom. Puis c'est pour ça un peu qu'il n'y a pas de surnom, parce que... Il y a un non-surnom. On a réussi à s'entretenir avec un de ses anciens coéquipiers avec l'équipe de football des Cougars, dont il faisait partie, puis j'ai demandé, avait-il un surnom? Eh non, c'est juste Al. Al, il jouait, là, selon cet ex-coéquipier qui nous a parlé, c'était comme il était fort comme un cheval. Puis les joueurs de l'équipe adverse, il fallait qu'ils se mettent à 2 pour essayer de le bloquer. Ah oui, hein? Tabarouette. Alors, écoute, 6-2-40, c'est des chiffres de lutteurs de la WWE. Oui. Fait que d'avoir lui en plus comme criminel notoire quand tu te trouves face à lui, ça inspire le respect, j'imagine, un petit peu. Et c'est ça que je trouve particulier. Là. Ça fait quelques années là, que je couvre le crime organisé. Puis, à ma connaissance, là, j'ai pas d'exemple là, d'un précédent là, de quelqu'un là, qui avait un avenir potentiel comme athlète professionnel, puis qui a viré caïd de la drogue. Il n'y avait pas le champion de ski récemment, là? Qui est arrêté aux États-Unis. Oui, ça fait un peu... c'est un Canadien. Ça fait un peu penser à Ryan Wedding. C'est ça. Voilà, Ryan le Wedding. fameux narcotrafiquant qui avait participé, qui avait porté les couleurs du Canada aux Jeux olympiques de 2002 à Salt Lake City en surf des neiges. Puis qui est devenu un kingpin du cartel de Sinaloa, puis qui a eu une récompense de 15 millions sur sa tête. Là, fait qu'Éric Thibault, on peut dire qu'il faut commencer à se méfier des athlètes professionnels. Je pense que c'est un peu le message qu'on fait. C'est une corrélation très claire, Marc. Si vous voulez tous les détails, d'ailleurs, dans ce fascinant dossier, c'est en fin de semaine, Journal de Montréal, Journal de Québec, ou évidemment Libération.com. Éric Thibault, journaliste pour le bureau d'enquête de Québécois. Merci.